Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Bienvenue dans ce Facebook Live de Sandy. Facebook Live où je m'adresse au peuple de la résistance pour la première fois depuis 3 semaines. À l'entame de ce Facebook Live, dont l'air est véritablement solennel, je vais vous inviter à écouter et suivre une vidéo avec moi. Un instant. En attendant que tout le monde se connecte et que le live soit partagé, nous allons suivre une petite vidéo. Connectons-nous, partageons. Je sors enfin de ma réserve. Ok. Donc, lorsqu'on atteint 500, je vais vous faire écouter une courte séquence vidéo. Voilà. Donc, je vais vous faire écouter une petite vidéo qui va planter le décor de la suite de ce live. Un instant, s'il vous plaît. Donald Trump serait sous cette menace. Il s'agit de vidéos tournées par les services secrets dans des hôtels avec des... Un instant. Alors, avant de vous présenter la vidéo, je vais vous dire de quoi il s'agit. Il s'agit d'une pratique en Russie appelée le compromat. Le compromat, c'est une stratégie, une technique instaurée par M. Vladimir Poutine du temps de Boris Yeltsin pour fragiliser ses adversaires politiques, pour les compromettre et éventuellement les amener à s'effacer sur la scène politique. Donc, je vous fais suivre un reportage très vite fait, hein, 15 minutes, pas plus. C'est 1 heure de temps, vous pouvez le suivre plus tard sur YouTube. Mais avant ça, je vous le fais suivre très brièvement avant de commencer mon propos. Parce que ce reportage plante le décor de la suite. Des prostituées, on appelle ça le compromat, entendez dossier compromettant. Depuis que Vladimir Poutine est au pouvoir, elles sont même diffusées en prime time à la télévision. L'effet est dévastateur. En quelques minutes, une vie peut être brisée. Les Russes en sont les premières victimes, mais personne n'est à l'abri. Un Français, Johan Barbero, en a fait l'amère expérience. Après ce reportage, il nous racontera en exclusivité sa descente aux enfers et son évasion rocambolesque de Russie. Depuis hier soir, il est rentré en France. Sexe, chantage et vidéo, c'est signé Tristan Walex, Guillaume Beaufils et Michael Bozo. Depuis un an,
la rumeur fait vaciller la Maison-Blanche. C'est un film que personne n'a jamais vu, mais qui tient en haleine toute l'Amérique. Dans la capitale mondiale du cinéma, au milieu des 2500 célébrités d'Hollywood Boulevard, le héros de cette aventure supposée a déjà son étoile depuis 10 ans. Donald Trump aurait-il été l'acteur malgré lui d'une vidéo compromettante filmée par les Russes? Des prostituées qui auraient piégé en caméra cachée l'homme le plus puissant du globe. À Los Angeles, nous avons rendez-vous avec un producteur convaincu qu'il s'agit du scandale du siècle. Il propose une récompense de 10 millions de dollars pour retrouver la supposée sextape présidentielle. Vous venez pour Monsieur Flint? Larry Flint, le pape du porno. Le libertin libertaire a fait fortune grâce à ses magazines de charme, mais ses combats ont toujours été politiques. Monsieur Flint, c'est pour vous. Oh mon Dieu. À 75 ans, Larry Flint a beau être affaibli, il ne compte pas lâcher sa dernière cible. Persuadé que le président Trump est tenu par les coups tordus du Kremlin, le milliardaire espère bien dévoiler un jour le film compromettant. Cette cassette nous rapporterait énormément énormément d'argent. Parce que si on mettait la vidéo en ligne, tout le monde serait prêt à payer pour la voir. Mais au-delà de l'argent, ce que l'on veut avant tout, c'est faire tomber ce type. Trump est nuisible à notre pays. Il est un danger pour nos démocraties. Je dirais que ce type est un abruti. Un chantage à caractère sexuel entre les deux plus grandes puissances mondiales. Le scénario à peine croyable est devenu tout à fait crédible. À l'origine, ce rapport confidentiel de 35 pages rédigé par un détective britannique, un espion parmi les plus réputés au monde, qui a enquêté l'an dernier sur les connexions américaines de Poutine. Il décrit un piège salace contre Donald Trump à l'hôtel Ritz-Carlton de Moscou. Venu en 2013 pour l'élection de Miss Univers, le futur président se serait livré à des jeux pervers avec des prostituées. Une partie fine filmée en caméra cachée par le FSB, les services secrets russes. Le détail le plus compromettant tient en 2 mots, la désormais fameuse Golden Shower, une douche dorée. Vous pouvez expliquer au public français ce qu'est une Golden Shower? Une golden shower, c'est quand un homme, accompagné d'une ou plusieurs femmes, souhaite qu'on lui urine dessus, ou veut uriner sur sa partenaire. C'est pourquoi on parle de douche dorée. Ce n'est pas une activité très grand public, mais ça existe. Des allégations graveleuses que Larry Flint assure avoir recoupées en envoyant à Moscou plusieurs enquêteurs chevronnés. Nous avons retrouvé au moins une douzaine de femmes russes. Elles connaissent bien Trump. Elles savent des choses sur lui. Et elles ont même participé à des orgies sexuelles en sa compagnie. Je n'ai absolument aucun doute sur ce qu'elles ont vécu. Elles disent la vérité. Le problème, c'est qu'il manque encore la preuve matérielle. Aucune preuve, mais assez d'indices pour affoler médias et autorités américaines. À commencer par le directeur du FBI, convoqué au Sénat, puis viré par Trump il y a 6 mois, alors qu'il dirige l'enquête sur la Russie. En direct à la télévision, l'Amérique découvre un nouveau mot, le compromat. Monsieur le directeur, pouvez-vous expliquer au peuple américain le concept russe de compromat? C'est une technique qu'ils utilisent pour récupérer des informations embarrassantes ou humiliantes sur des gens pour les forcer à coopérer. Chacun dans leur style, les 2 chefs d'État concernés assurent que ce chantage international à la douche dorée est une fable. Je dis toujours à tout le monde, attention, si vous ne voulez pas vous voir à la télé. Il y a des caméras partout, pas seulement en Russie, dans le monde entier. Est-ce que quelqu'un croit sérieusement cette histoire? En plus, j'ai peur des microbes. Alors croyez-moi. Je sais que les prostituées russes sont les plus belles du monde, mais je ne crois pas que Trump serait tombé dans ce piège. Que la vidéo existe ou non, le mal est fait. C'est bien le but du compromat, devenu sous Vladimir Poutine, une technique d'intimidation quotidienne.
Ils le font aux hommes politiques, aux hommes d'affaires. Peu importe que vous soyez français, russe ou américain. Si vous êtes important, vous avez de bonnes chances qu'ils travaillent sur vous. Filmer et diffuser, c'est la méthode de dénigrement préférée de Poutine et des services secrets russes. Ça fait partie de leur arsenal. C'est une vraie tradition russe, mais ne pensez pas que les services occidentaux n'utilisent pas ce genre de méthode pour piéger réciproquement. Tout le monde sait que ça existe aussi chez les Français, ça existait chez les Américains. Simple journaliste ou Premier ministre, qui sont ces citoyens que le pouvoir russe mène à la braguette? Nous sommes allés sur les traces de Katia Moumou, la Mata Hari des années Poutine, à son tableau de chasse, une dizaine d'opposants. Est-ce que j'ai l'air d'une prostituée? Franchement, c'est ce que vous pensez? Elle savait très bien qu'il fallait nous emmener dans cet appartement, qu'il y avait des caméras et qu'il fallait tout faire pour nous discréditer. C'était une grosse opération, planifiée, coûteuse, pour anéantir tous ceux qui critiquaient Poutine. Des compromates qui se démocratisent, avec des cibles toujours plus variées. Nous allons vous raconter le cauchemar de Johan Barberou, ce père de famille français en cavale depuis 1 an, condamné à 15 ans de colonie pénitentiaire après s'être fait voler et détourner des photos personnelles. Quelqu'un a voulu faire tomber Johan pour des raisons qui nous échappent. Comment est-ce qu'on peut monter une accusation à partir de ça? C'est pas possible. Français égale ouvert d'esprit, égale pervers, égale criminel. Comment ce moyen de pression officieux influence en coulisses la politique et nos relations avec Moscou? Enquête sur le compromat, une méthode de chantage devenue en Russie, une arme d'humiliation massive. Voilà, donc c'était juste l'introduction à l'émission que vous allez trouver sur YouTube si vous voulez regarder tout le reportage d'Envoyé spécial sur le compromat. Le compromat qui est bien sûr une pratique ignoble utilisée en politique pour décrédibiliser, pour déstabiliser, pour éliminer les adversaires politiques. Raison pour laquelle moi, plus que toute autre personne, aurait dû savoir que je serais, à un moment donné, la cible de ces agents de compromat. Parce que le compromat n'est pas seulement pratiqué en Russie. Le compromat est pratiqué par tout régime dictatorial qui veut maintenir son hégémonie par tous les moyens possibles. Moi, plus que toute autre personne, j'aurais dû savoir que le timing, ce bon vieux mot, le timing en politique, c'est tout. J'aurais dû savoir que nous approchons une étape cruciale dans notre lutte. J'aurais dû savoir, par exemple, que le renouvellement des organes de base et même le renouvellement à la tête du parti leader de la contestation politique se préparait. J'aurais dû savoir que des élections anticipées sont en train de se préparer au Cameroun. J'aurais dû savoir que la scène politique camerounaise est très bouillante en ce moment et qu'il y a plusieurs acteurs en jeu. J'aurais dû savoir que moi, Sandy Boston, je suis un élément à éliminer de la scène politico-activiste camerounaise. Parce que j'ennuie, parce que je gêne, parce que je suis un caillou dans la chaussure du gouvernement dictatorial de M. Biya. Oui, j'ai failli, chers combattants de la liberté. Mais à culpa, je lève les mains. J'ai failli. J'ai commis une erreur de jugement. J'ai failli. Et je me mets à genoux devant vous, le peuple de la résistance, pour vous dire que je ne me déroberai jamais de mes responsabilités. Je ne me déroberai jamais
du rôle qui est le mien. J'aurais dû anticiper. Mais comme tout le monde, à un moment donné, j'ai oublié ou j'ai perdu de vue la place que vous, le peuple de la résistance, m'avez donnée dans ce combat qui nous est si cher. Parce que oui, c'est vous, le peuple de la résistance, qui m'avez ramassé par terre, élevé, soulevé, maintenu, soutenu. Vous avez été ma béquille, vous avez été mon soutien. Et pour cela, je ne vous trahirai jamais au prix de ma vie. Je ne vous trahirai jamais. Alors oui, j'ai trébuché, je suis tombée. Vous m'avez relevé. Vous m'avez soulevé. Vous m'avez soutenu. Et cela, ça se mérite. Ça se mérite. Vous savez, au-delà de l'aspect sexo-vulgaire de cette affaire, à laquelle certains ont voulu la réduire, je rappelle ici qu'il s'agit bel et bien d'une tentative d'assassinat politique. Et je dirais à ceux-là qui, tapis dans l'ombre, sont en train de jouer et manœuvrer pour le gouvernement de M. Biya afin de détruire la résistance, je leur dirais: vous avez touché la femme Sandy. Vous avez blessé la mère Sandy. Vous avez écœuré la sœur Sandy. Vous avez humilié la tante Sandy. La grand-mère Sandy. Parce que oui, entre-temps, ma nièce a donné naissance à une jolie petite fille. Et aujourd'hui, je suis grand-mère à travers ma nièce. Vous avez touché l'infirmière Sandy. Parce que pendant une semaine, j'étais incapable de donner des soins. Mais je vous dis aujourd'hui, vous n'avez en rien ébranlé la combattante Sandy. Vous n'avez en rien touché la combattante de la liberté que je suis. Il en faudra plus pour me sortir de ce combat où j'ai tout sacrifié. Et je dis bien tout. En 4 ans de combat. Votre tentative de déstabilisation de la résistance en diaspora est un coup d'épée dans l'eau. Vous avez échoué misérablement. Parce que le combat se poursuit bel et bien et que les combattants se sont ralliés afin que votre dessein ne soit pas mené à bien. Je vous dérange? Je vous emmerde? Je vous fais mal? Alors, attaquez-moi sur le champ des idées. Poignardez-moi sur le champ politique. Au pire, attendez-moi sur le champ des actions. Mais lorsque vous donnez des coups en dessous de la ceinture,
Lorsque vous donnez des coups en dessous de la ceinture, vous êtes exposé. Vous êtes révélé. Vous montrez aux yeux du monde quel est votre vrai rôle, qui est celui de détruire la résistance. Je tiens ici, après avoir présenté mes excuses solennelles au peuple de la résistance, je tiens ici à remercier du fond de mon cœur tous ceux qui m'ont apporté leur soutien. Toutes ces Amazones qui se sont relayées à mon chevet, jour et nuit. Les Amazones du UK, les Amazones de Belgique, les Amazones de France, les Amazones du Canada. Le peuple de la résistance a fait preuve de solidarité, a fait preuve de solidité, a fait bloc face aux attaques nauséabondes. Et lorsque je vous parle de compromat, à la veille de ces entrefaits, il m'a été demandé de quitter le combat. Il m'a été demandé de quitter le combat. Et j'ai les preuves y afférentes. On m'a demandé de quitter le combat parce que ce qu'on détenait sur moi allait me détruire. On m'a fait des promesses en me disant que si on sortait ce qu'on avait sur moi, je n'aurais plus le courage de faire un seul live. Oui, j'ai été victime de chantage. Oui, je suis tombée dans les mains des maîtres chanteurs. Et aujourd'hui, après m'être ramassée au sol à l'appel du peuple de la résistance, j'ai entrepris de saisir la justice dans 3 pays pour le moment. Et bien sûr, j'irai outre-mer, outre-Atlantique, s'il le faut. Parce que la vérité de la justice finira par triompher et que les auteurs de ces actes ignobles doivent être exposés, doivent être extirpés. Premier procès verbal fait en France. Preuve à l'appui. Deuxième procès verbal d'écoute policière, d'interview faite en Belgique et évidemment au UK, où 3 plaintes ont aussi été déposées. Cela prendra le temps que ça va prendre. Cela prendra l'espace que ça prendra, les finances que ça prendra. Mais vous savez, je suis une jusqu'au-boutiste. Je ne m'arrêterai pas en cours de chemin jusqu'à ce que la vérité de la justice triomphe enfin. Je ne m'arrêterai pas jusqu'à ce que les femmes arrêtent d'être des victimes dans ce combat. Victimes d'hommes véreux. Victimes de personnes tapis dans l'ombre à l'affût, prêtes à leur faire du chantage pour de l'argent, pour des positions politiques, pour leur positionnement dans le combat. Non. Le cas présent n'est que le type de l'iceberg. Beaucoup de femmes souffrent en silence.
Beaucoup de femmes ont déjà souffert et ont quitté le combat sur la pointe des pieds. Pas peur d'être exposées. Pas peur d'être humiliées. Beaucoup de femmes ont déjà été racketées dans ce combat. Pas des maîtres chanteurs véreux. Alors, personne n'avait prévu la réaction du peuple de la résistance. Tout était fait pour m'éliminer politiquement, pour m'effacer de la scène politique. Parce que je gêne, parce que j'emmerde, parce que j'ennuie. Mais le peuple de la résistance s'est levé. Et je tiens ici à informer l'opinion nationale et internationale de la résistance que ce qu'on a vu n'est qu'une toute petite, une infime partie de ce dont ces personnes sont capables. Parce qu'ils me l'ont dit. Parce qu'ils l'ont écrit. J'ai des preuves matérielles. Alors soyez en alerte. Soyez en alerte maximale. Et sachez que toute publication future me concernant ne sera que la suite de la procédure de compromat qui vient d'être entamée. Mais je tiens à rappeler à ces personnes que nous allons mettre tous les moyens possibles pour dénicher ces maîtres chanteurs, qui qu'ils soient, où qu'ils soient. Je ne les ignorerai sur aucun moyen. J'irai jusqu'au bout de la terre s'il le faut. Donc, vous voulez jouer? Nous allons jouer. La justice s'en est mêlée. Je ne peux pas en dire plus parce que l'affaire est entre les mains de la justice. Mais que toute personne qui publie quoi que ce soit, image, vidéo, texte, capture d'écran me concernant, recevra cette fameuse lettre par la poste. L'ère de l'impunité dans notre communauté va s'arrêter. L'ère de l'impunité dans notre communauté va s'arrêter. Vous avez assez détruit des vies. Vous avez assez détruit des familles. C'est de ça qu'il est question. Et je donnerai la parole ce soir à quelques combattants. Parce que l'essentiel de ma communication est faite. Le message est passé. Au-delà de l'aspect sensationnel de l'affaire, voyez plutôt l'aspect politique de l'affaire. Mettez tous les éléments en relief et faites le rapport. Entre les menaces de mort sur Boris Belto, entre la tentative de me dégommer du combat, entre les approches qui sont en train d'être faites à certains combattants, vous comprenez que le régime est à l'œuvre. Le régime est à l'œuvre. Et nous ne le laisserons pas gagner contre nous. Comme je le disais, j'ai des preuves de ce qu'il m'a été demandé de quitter le combat. Et comme je vous le répète, je les mettrai à disposition le moment venu. Et vous savez que quand je parle de preuves, j'en ai. Et pour compléter cela, ce week-end, le week-end dernier, un individu impliqué dans cette affaire m'a envoyé un message pour me dire qu'il aimerait me présenter une personnalité. Après m'avoir demandé de quitter le combat, on veut me présenter une personnalité qui est fou. Vous me demandez de quitter le combat, ensuite vous me dites que vous allez me présenter une personnalité. Alors, je vais juste vous montrer la capture d'écran. Enfin, pas la capture, la phrase. Le peuple de la résistance doit être averti sur tout ce qui se manigance en arrière-plan. Nous sommes dans une phase
déterminante de notre lutte. Et nous allons nous battre jusqu'à la fin. Alors, regardez bien cette dernière phrase avant le blocage. Je veux te présenter une personnalité sûre. Je veux te présenter une personnalité sûre. Je veux te présenter une personnalité sûre. Dans quel but? Pourquoi? Pour faire quoi? Ai-je jamais exprimé le besoin de rencontrer des personnalités? Au passage, je vous montre le harcèlement. Regardez, appel manqué, appel manqué, appel manqué, appel manqué, appel manqué sur appel manqué. Donc, ceci étant dit, je sais aujourd'hui que la main du régime est derrière toutes ces manœuvres dans notre résistance. Et je leur envoie ce message. Je suis debout. Plus que jamais, je suis debout. Plus que jamais, je suis debout. Et rien ni personne ne m'empêchera de nuire au régime en place. Rien ni personne ne m'empêchera, même toute seule. Vous m'avez vu dans ce combat, toute seule. Alors que tout le monde se cachait pendant la période de Covid, j'étais dehors dans les rues toute seule. Même toute seule. Je porte ce combat sur mon dos. À défaut de m'éliminer physiquement, vous allez souffrir de devoir être emmerdé par mon combat. Nous ne lâchons rien. Nous ne lâchons rien. La lutte continue. Et elle reprend de plus belle. Je vais ainsi appeler quelques-uns de mes compagnons de lutte qui interviendront. Allô? Oui, allô mon guerrier. Bonsoir, je te passe à l'antenne. Oui, tu es en direct. Alors, on t'écoute. D'abord, je me présente. Moi, je suis Joseph Bamou, un combattant de la résistance. Mais ce soir, je vais intervenir à ce direct, pas comme combattant, mais comme le représentant de la communauté camerounaise de Bilbao. Cette communauté qui a été toujours présente sur le terrain, et qui a été toujours présente dans des œuvres sociales concernant les prisonniers politiques, qui a toujours brillé dans cette lutte-là. Donc, cette communauté m'a chargé ce soir de dire à l'infirmière Sandy, à la maman Sandy, à la combattante Sandy, que la communauté camerounaise est de tout cœur avec elle. Et de tenir bon. Et les manœuvres qui sont dans le tapis dans l'ombre, nous le connaissons. Et nous allons lutter, veiller sur ce combat. Donc, nous
Nous savons ce qui se passe. Mais j'ai une seule question à poser à celui qui voltigeait de direct en direct. Juste une seule question. C'est quoi le projet? C'est quoi le projet? À déstabiliser la combattante Sandy, c'est quoi le projet? C'est quoi la continuité de la lutte? Parce qu'il y a des questions que quand l'on se pose pour le bien-être de cette lutte, avant de poser tout acte, on doit se remuer la langue avant d'avancer des propos. Alors la générale Sandy, tu es arropée par la communauté camerounaise de Bilbao et nous serons de tout cœur avec toi dans la continuité de la lutte. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Donc il faut tenir le cap. Nous sommes du bon côté de l'histoire. Merci bien. Merci. Merci beaucoup, Joseph. Et donc, je vais encore appeler un autre combattant qui pourra peut-être intervenir. Tu veux intervenir? Un instant. Alors, je vais prendre un combattant qui veut intervenir. Ok. Je t'appelle, hein? Je t'appelle, tu interviens. Allô? Allô? Oui, baisse le volume du live de ton côté et puis je te mets en live, d'accord? Ok. Là, tu es en live, on t'écoute. Tu te présentes et tu parles. Oui. Alors, est-ce que je suis déjà audible? Oui, on t'entend. Alors, Général Sandy, tu mérites ton titre de général. Même si je n'ai pas l'habitude de donner des titres, d'appeler les gens par ce titre régulièrement parce que je trouve à un moment donné que c'est abusé. Mais dans ton cas, je t'appelle encore une fois de plus, Général Sandy. Ça ne m'arrive pas tous les jours parce que je suis quelqu'un de très rigoureux et de très exigeant envers même moi-même. Maman, ma soeur, tante, grande sœur, grand-mère, femme en général, tu as notre soutien. Oui, tu as notre soutien. Merci. Tu as été blessé, nous aussi. Tu sais que je n'ai pas de voix. Je sais que tu es capable de lire ce que j'ai dans la tête. À tous les combattants dignes et libres, car Sandy est une combattante digne et libre. Je peux me tromper, mais je me trompe difficilement. À tous les combattants et combattantes dignes et libres. Le soleil ne se cache jamais, c'est l'homme qui s'éloigne de la lumière. L'homme peut se tromper. Mais la vérité est unique et s'impose à tous. Comme Joseph vient de le dire tout à l'heure, quel est le projet? Quel était le projet? Nous n'allons pas entrer dans les détails. Je ne veux pas garder l'antenne pour longtemps. Mais Sandy, tu as notre soutien. Tu n'as rien fait.
déstabilisé. Et je ne suis pas surpris. Je dis bien que je ne suis pas surpris. J'ai déjà tout vu dans ce combat et je suis encore préparé à voir plus pire. Mais Sandy, maman, tu n'as rien fait. Celui qui pense qu'il t'a blessé ne t'a même pas frôlé. Ça a glissé sur toi, car c'est nous qui faisons Sandy. Tu es Sandy parce que nous, et nous ne sommes pas encore fatigués. Merci, merci combattant. Attends, je prends un autre appel là, je te reviens s'il te plaît. Merci. Allô combattant? Oui, je te mets en live? Ok, tu te présentes et puis tu peux parler, le peuple t'écoute. D'accord, bonsoir. Bonsoir. C'est déjà bon? C'est bon, on t'écoute. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui sont là, bonsoir. Voilà, j'ai demandé personnellement à intervenir dans le live de Sandy. Et voilà, vu tout ce qui s'est passé, tout ce que les gens ont raconté et tout ce qui s'est passé. Bon, voilà, moi je suis catégoriquement contre tous les gens qui ont des mépris envers la femme. Il faut le dire. Donc la femme, ça se respecte. Parce que nous avons des femmes, nous avons des mamans, nous avons des filles. Et voilà. À un moment donné dans la vie, c'est pas parce qu'une fille doit se retrouver peut-être en position de faiblesse. Toutes les femmes n'ont pas les mêmes forces. Même tous les hommes n'ont pas les mêmes forces. Que des gens peuvent profiter pour abuser des femmes. Donc je suis catégoriquement, si nous sommes levés pour lutter contre l'injustice, c'est d'abord de ça qu'il s'agit. Il faut condamner toutes les injustices. Voilà. Donc voilà, j'ai appelé mon petit frère Niat, qui est mon petit cousin. Voilà, c'est la famille. C'est ma famille, mais je l'ai condamné sévèrement. Voilà, parce que je l'ai obligé. Et même dans ce direct, je l'oblige, même jusqu'au aujourd'hui, je sais qu'il sera là et qu'il est en train de suivre ce direct. Je l'oblige à respecter la femme. Voilà. À respecter la femme parce qu'il a une fille, ouais, il a une femme. Et voilà, toutes les femmes, ça se respecte. Il a une maman. Il avait une maman, ça fait maman. Donc toutes les femmes se respectent. Voilà. Nous avons condamné cet acte. Et voilà. Donc, c'est mon témoignage que je donne ce soir. Et j'apporte tout mon appui. La génération Sandy est une femme incontournable. Personne ne va la décourager. Voilà, ce qui s'est passé, ça peut arriver à tout le monde. Nous tous, nous avons des photos, nous avons des vidéos, nous avons tout ça. Ouais. Donc, nous tous, nous l'avons. Mais, voilà, ça fait pas que, voilà, que les gens sont malades, deux fois. Mais voilà, on ne peut pas chercher à creuser pour aller très loin au fond, chercher ce qui s'est passé, ce qui ne s'est pas passé. Mais, on demande, c'est que ces gens-là sachent que il faut qu'ils respectent les femmes. Et les gens, en général, sont dit à ne plus tomber dans la manipulation de ces groupes. Voilà. Voilà. Tu pourras sortir dans la main de Niat, tu peux vraiment sortir définitivement dans la main de tous ceux qui, avec Niat, tous ceux qui ne vont pas se solidariser de ce qu'il a fait. En le citant, je dis bien en le citant. Il ne faut pas que les Camerounais viennent avec leur mère hypocrisie en parlant, en parabole. Il faut que ça suffit. Voilà. Donc voilà, ou c'est que toi, tu fais attention de ne plus entrer dans la manipulation. Voilà. On a compris que dans le combat, il y a trop de bandits, il y a des gigolos, il y a tellement de races que nous-mêmes, il faut vraiment faire très attention à qui confier, où aller et tout ça. Donc, faites très attention, Gira Sandy. Libère-toi définitivement de tous
c'est gigolo. Voilà, libère-toi définitivement. Je veux même pas, ne permets plus que ça te poursuive dans ta vie. Donc, faites un lavage définitif. Parce qu'ils sont pleins, ils sont là, d'autres vont faire semblant, mais ils vont jamais citer l'individu. Voilà. Et si tu fais pas attention, tu pourras toujours être dans la main. Voilà. Donc, tu es une grande dame, tu es une très grande combattante. Voilà. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ton courage, nous avons besoin de ta force. Continue comme tu l'es. Les gens ont voulu te tuer la morale, mais non, tu es une dame de fer, j'ai confiance en toi. Et je sais que voilà, que tu seras toujours là pour ce combat. Parce que moi, je connais l'amour que tu as en ce combat. Par contre, tu es un boulot, tu sais ce que j'ai contre les boules. Mais les boules comme toi, qui savent que moi, je ne suis pas un tribaliste, je ne suis pas un raciste, parce que voilà, réellement, je n'ai jamais fait rien de mal à un boule. Voilà. Mais c'est une lutte qui va se jouer. Voilà, ça va se jouer comme ça. Nous, on dénonce un boule avec toutes les raisons. Nous avons toutes les raisons de les dénoncer. Et les gens comme toi comprennent. Voilà. Les mendiants boulot, ils vont rester dans l'attaque sans chercher à savoir pourquoi nous, on les nomme. Voilà. Nous, on les nomme parce que, voilà, on a compris que c'est eux qui devaient être devant cette lutte et nous devions dessus. Voilà, c'est comme toi. C'est pourquoi je t'apprécie. Et voilà, parce que tu es toujours devant. Tu es toujours devant. Voilà. Et tout le boulot devait suivre ton pas. Si tout le boulot suivait ton pas, c'est que nous sommes avec le boulot aujourd'hui, à mort. Voilà. C'est pourquoi je t'apprécie. Donc, continue comme tu l'es. Évite, lave définitivement ces gigolos dans ta vie et continue ton combat. Ils ont voulu t'affaiblir, ils ont voulu te tuer, mais jamais, ils te tueront jamais. Tu te rappelles, lors d'une conversation téléphonique, moi je t'ai dit que voilà, j'étais avisé de ce qui devait arriver. Parce que voilà, mais je t'ai dit, tiens-toi tranquille, tu auras toujours, tu auras notre soutien, on va te soutenir. Voilà. On va jamais te lâcher parce que voilà, tu as été amoureux d'un homme, tu as bien fait. Être amoureux d'un homme, toutes les femmes sont amoureuses des hommes. Toutes les femmes. Tu peux être amoureux de n'importe quel homme. Mais c'est, voilà. Donc, tu as tout notre soutien. Continue comme ça. Et je pense que maintenant, tu vas comprendre et laver tous ces gigolos pour pouvoir être de toutes les façons désormais. Ils ont voulu t'attraper et faire le chantage continu de toute la vie. Tu fais un chantage à vie, mais tu as dit jamais niet. Allez-y, faites ce que tu as bien fait. Donc, chapeau, tu as su te libérer, ne jamais être esclave de personne, ni être, voilà. Donc, bravo. Et le combat continue, on est ensemble. On est ensemble, nous allons toujours être avec toi. Voilà. Jusqu'à ce que le Cameroun soit libre. Tu es une brave femme. Magnifique. Bravo à toi. Merci. Merci, combattant. Tout ce que j'avais à dire ce soir. Merci beaucoup, combattant. Merci. Alors, il y a une autre combattante qui voulait intervenir, mais qui n'arrive pas. Je vais ainsi la chercher. Allô? Allô? Bonsoir, Malione. Bonsoir, Sandy. Tu es en direct, hein, on t'écoute. Ah, ok. Bonsoir, bonsoir au peuple camerounais. Voilà, je suis Annie Tchoko, Bobby Tanap et Amazon de la Révolution. Bon, j'appelle dans ce direct parce que j'ai été choquée. Choquée d'abord en tant que femme. À voir les humiliations sur les réseaux sociaux. J'ai été choquée en tant que femme, j'ai été choquée en tant que combattante de voir, de vivre toute cette humiliation.
Tout à l'heure, Joseph a dit quel était le projet. Quel était le projet? Si ça avait été un sardinat, moi, je ne serais même pas dérangée en tant qu'Amazon. Je me serais dit, ok, c'est parce que c'est un sardinat, la vidéo que Sandy nous a montré au début de ce direct, ça allait confirmer tout ce que j'avais en tête. Mais le problème, c'est que un combattant qui expose une autre combattante, quel est le projet? Vraiment, nous sommes dans cette lutte. Nous avons sacrifié nos vies dans cette lutte. Nous ne pouvons pas voyager. Nous faisons des sacrifices, pas pour venir être humiliés comme ça sur la scène sur Facebook. Ce n'est pas normal. Donc, moi, en tant que combattante, je condamne fermement toutes ces personnes qui ont été derrière cette affaire. Moi, en tant que femme, je condamne parce que ce que vous avez fait, vous avez porté atteinte, vous avez violé l'intimité d'une femme. Et ce n'est pas normal. Et pénalement, comme Sandy l'a dit, il y a une plainte qui a été déposée et que vous allez être responsable de vos actes. Parce que l'impunité, c'est terminé. On a l'habitude au Cameroun de balancer les nudes des femmes n'importe comment. Nous avons encore une affaire sur la main dans la résistance au 237. Apparemment, il y a un autre combattant qui s'amuse à faire du chantage aux femmes parce qu'il détient les nudes. Tout à l'heure, Solo a dit, ce n'est pas un tort d'aimer. Certaines personnes sont venues dire, pourquoi sortir avec un homme marié, pourquoi ceci, pourquoi cela. On n'est pas dans le jugement ici. Vous ne pouvez pas juger la vie des gens parce que on n'entre pas dans vos vies. Une Amazon peut trouver son mari dans ce combat. Il y a des Amazones qui se sont mariés dans ce combat. Mais ce qui se passe entre deux personnes, ça doit rester du domaine privé. Et si on a décidé de saboter, de dénigrer une grande combattante comme Sandy, il y a de quoi, nous les femmes, nous devons nous sentir vraiment blessés. Nous devons être solidaires au lieu d'être dans le jugement. Parce que je déplore ici l'attitude de beaucoup de certaines Amazones, l'attitude de certaines femmes camerounaises qui sont toujours en train de trouver des raisons aux hommes pour justifier le fait que non, tu ne devais pas faire ça, tu ne devais pas sortir avec elle, tu ne devais pas... Mais tu ne devais pas sortir avec elle, ça justifie que tes photos soient sur les réseaux, ça justifie que quelqu'un t'insulte, insulte ton intimité. Vous ne pouvez pas condamner les coupables, mais vous condamnez les victimes. Vous condamnez les victimes. Ça ne se fait pas. Les hommes camerounais sont les plus bordels. Excusez-moi, hein, parce que moi je parle ici comme une femme et comme ce que j'ai vu les expériences des femmes dans mon entourage. Les hommes camerounais sont les plus frivoles. Sont toujours en train, Sola dit tout à l'heure, les gigolos tu en trouves, les menteurs, les gens qui arnaquent, tout ça, c'est ces hommes camerounais. Mais après, quand ils vous mettent dans leurs pièces et tout, et c'est à vous, les femmes, de venir encore justifier que non, c'est toi qui devais faire ça, c'est toi qui devais faire ça. Non, il faut arrêter. Moi, je passe mon message ce soir aux femmes camerounaises que arrêtez de justifier le comportement des hommes. Arrêtez ça. On n'est pas là pour... On ne nous a pas mis au monde pour qu'on demeure des éternelles victimes. On a besoin des femmes dans ce combat. Et si les hommes font ce qu'ils sont en train de faire là, ça a un impact aussi dans nos vies de couple. Ça a un impact. Est-ce que c'est la pensée que, ok, afficher un combattant comme ça, tous les combattants sont visés, c'est le combat qui est banalisé, comme Sandy a expliqué, on peut dire que c'est un plan diabolique de la Scandinavie. Parce qu'on savait ce que ça pouvait produire comme effet négatif dans le combat.
Donc, ça visait à décrédibiliser le combat ou à faire, ou à chasser un samedi dans le combat. Donc, vraiment, il faut que les femmes soient solidaires et que vraiment les combattants puissent comprendre que ce qui est arrivé à Sandy ne devrait plus arriver dans ce combat. Et que chacun puisse faire attention. Que chacun puisse faire attention. Mais une chose est claire, la justice fera son travail. Les plaintes ont été déposées, comme a dit Sandy, et la justice fera son travail. Parce que le règne de l'impunité, nous sommes sortis, nous sommes des Amazones, nous sommes sortis pour défendre aussi la dignité de toutes les femmes. Et si la dignité d'une Amazone est déjà entachée, ça veut dire que le problème, le mal est profond. Le mal est profond. Et nous devons nous lever, nous les femmes du combat, nous les femmes camerounaises, pour dire à ces hommes qui sont toujours en train de faire ces pratiques malsaines qu'il est temps que la femme camerounaise doit être respectée. Voilà. Donc, ça c'est mon témoignage de ce soir et je finirai par dire que nous les Bobitanap, nous apportons notre soutien à la générale Sandy. On a toujours, tu peux compter sur nous. Tu peux compter sur les Bobitanap. Personne ne pourra te nuire dans ce combat en dehors. Donc quelqu'un pourra t'attaquer sur tes idées, mais quelqu'un ne pourra pas t'attaquer par rapport à des attaques, comme tu dis, au bas de la ceinture. Non, on ne pourra pas permettre aux mauvais esprits tapis dans l'ombre, peut-être en mission envoyée par je ne sais pas qui, pour pouvoir nuire au combat. On ne peut pas permettre à ce que cela se réalise. Donc nous sommes là, nous les Bobitanap, nous sommes vigilantes et nous allons toujours te soutenir. Parce que le combat que nous menons, c'est un combat digne. Et nous avons un peuple qui nous regarde. Nous avons un peuple qui croit en nous. Nous avons un peuple qui compte sur nous. Et j'apprécie le fait que tu aies vraiment demandé des excuses au peuple. Il faut que le peuple comprenne que tu es tombé par rapport à tout ce que tu as dit, oui, mais tu t'es relevé. Donc le plan machiavélique n'a pas marché et tu restes debout. On dit souvent que ce qui ne te tue pas te rend fort. Donc aujourd'hui, tu es devenue encore plus forte qu'hier et sois désormais très très prudente dans tes fréquentations. J'en ai terminé. Merci beaucoup, Annie. Non, là, c'était Annie. Je pense que j'ai encore reçu plusieurs appels pendant que Annie était en ligne. Je ne sais pas si je vais les prendre. Par rapport à ce qui a été dit, je vais vous faire écouter un petit extrait. C'est juste un extrait, hein. Parce que n'oubliez pas, je parle sous caution. La justice s'est saisie de l'affaire. Alors. Allô? Oui, allô? Bonsoir. À qui ai-je affaire? Oui, en quoi puis-je vous être utile? La ligne n'est pas ouverte. Oui, ce sont mes amis qui appellent. Tout comme vous organisez vos lives pour me lyncher. Merci. Là, c'était monsieur le général Cœur de Lion, chez qui la messe avait été dite la veille de la publication des fameuses photos. D'ailleurs, je vais vous faire voir cet extrait. Et il a le toupet de venir appeler dans mon live. Monsieur, attendez-moi dans vos lives où vous me dépecez en morceaux. Alors, un instant.
Donc, voilà ce qui avait été déclaré samedi, le 28 mai, dans un live de M. Cœur de Lion, à mon propos. Rappelons que ce live intervient le samedi 28 mai et que la première photo apparaît dimanche 29 mai chez M. Antoine Bachot. Communiquer avec toi, s'il y avait une venait vers toi. Ou alors, la vérité, bon, pour poser la question simple, est-ce que tu as rompu la relation amoureuse qui te liait avec la générale Sandy Boston? Effectivement, en général, on a eu à parler, je te l'ai dit, que c'est fini, on arrête. Voilà, donc le général Nyarbarano confirme bel et bien, voilà, le général Nyarbarano confirme bel et bien qu'il a rompu cette amitié amoureuse. Tu dis? Mon général, effectivement, je t'ai confié ça hier, que j'arrête tout dans ces relations. Voilà, bon, maintenant, il y a un problème quand même que les gens s'interrogent. Tu sais, nous, on a des... Toi, tu sais, et tout le monde sait, les villageois du Quat, l'Amazon, du Sumbukam, le Zuno, Mouvako, les Berti, le Camille, le général Djoko Christian. Tout le monde connaît que nous, on a des informateurs dans tous les groupes. Parce que nous, on a réussi à prouver déjà que nous, on a les éléments partout. Et on a déjà eu à prouver ça même à la villageoise du Quat, qu'elle était dans Bobitana. Que dans tous les groupes, il y a la plateforme médiatique. Que ce soit les Amazones qui mangent avec vous matin, midi, soir. Les combattants, ils nous donnent des informations. Dans le grand groupe de la résistance, vu votre rupture, Sandy Boston a fait un voice où elle est allée pleurer là-bas que la rupture, maintenant, comme toi tu as rompu avec elle, certainement tu vas mettre ces vidéos nues dehors. Il est bien vrai qu'elle n'a pas dit que toi tu vas mettre, mais nous on sait que le voice s'agresse à toi. Puisqu'elle dit là-bas que bon, maintenant, comme là c'est rompu, ces nudes seront dehors et elle est dans l'inquiétude. Voilà. Et comme nous on sait qu'elle s'agresse à toi, est-ce que elle couvre vraiment ce risque-là que tu balances? Tant que tu maîtrises, il faut le dire de façon claire. Les combattants te maîtrisent. Ils savent que tu peux pas aller avec une Amazon comme ça, comme ça, sans la visser. J'aimerais être clair, mon général, quand elle laissait ce message, qu'elle laissait ce message de bassesse dans le groupe, j'étais un peu dans le groupe, mais j'ai quand même eu vent du message. Et je veux juste lui passer ce message. Que moi, je suis pas un gamin, tu vois. Je suis pas un gamin. Si tu me piétines pas, je te piétine pas. Surtout que ces vidéos ou photos, moi aussi, je suis aussi à l'intérieur, donc ça va, je peux pas aller comprendre mon mariage pour une fille comme elle, tu vois. Je peux pas aller afficher mon mariage pour une fille comme elle. Mais s'il faut afficher et tout gâter et demander pardon à mon époux, je vais le faire. Voilà. Ça, c'était la veille. S'il faut tout gâter et tout afficher, demander pardon à mon épouse, je vais le faire. Nous sommes la veille. Et là, et je termine par là. Bon. Waouh. Comme tu as pris ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié. En tout cas. Tu vas voir ce qu'elle fait ton iPhone et ta chaussure de merde que tu m'avais donné là. Ouais. Tu vas voir ce qu'elle fait avec. Envoie-lui ça, Gaëtan. Qu'elle voit ça. C'est rien de toutes mes forces. Waouh. Comme tu as pris que Lucie Pauline devait venir au boycott, tu commences à venir en m'attendant. Vous m'informez. C'est vous qui m'informez. Si nous, on veut qu'elle vienne à venir, on n'a pas besoin de toi. Nous, en Belgique, on n'a pas besoin. Si nous, on veut qu'elle vienne à venir, c'est ça. Le boycott va se passer ce soir. C'est ce que je souhaite, mon papa. Je souhaite que le succès, je ne souhaite que la réussite. Si le boycott réussit, c'est tant mieux. Ce n'est que tout. Tu penses vraiment que moi, je vais m'asseoir et souhaiter qu'un combat échoue? Vraiment? Moi, je ne souhaite que vous portiez le combat très haut, c'est tout. Ne crois pas que si seulement tu as quelqu'un et tu as dit l'investissement que tu viens faire le combat sur le terrain, va t'éviter. Tu viens voler une nation sur le terrain, moi et toi, je vais avec toi. Waouh! À ce point. À ce point. Donc, tu peux faire ton combat en Angleterre, il y a les combattants en Angleterre. À ce point. Où tu peux retrouver les types qui meurent en Allemagne. Oh, dans le terrain, tu passes sur mon terrain. Ah, d'accord. Mon terrain de Belgique et de la France. Belgique et la France sont mes terrains. Ah, d'accord. Ok, il n'y a pas de problème, mon père. J'ai compris. Et si moi, je monte un terrain en Allemagne, tu te trouves là-bas, c'est toi et moi. À ce point. À ce point. Je dis que tu as un terrain. Bon. Je te dis que je terrain, Sandy. Ok. J'ai compris. Bon. Tu manipules, je terrain depuis. Bon, qu'est-ce que tu veux alors que je fasse? Tu veux que je quitte le combat? Si tu veux que je quitte le combat, je quitte, hein. Quitte. Je quitte le combat, hein. Quitte, tu fous la merde. Quitte. Je quitte, hein. Bon, si je ne quitte pas, qu'est-ce que tu vas faire?
Tu ne viens pas dans mon terrain où je suis. En France, si la manifestation, tu viens, je vais te faire ça dur. Ok. Et où encore? Et je veux voir si mon tamon va te soutenir aujourd'hui. Waouh, ça c'est magnifique. Bon, je te dis ce qui va se passer. Hein. Je serai partout, le combat va m'appeler. Tu as compris, non? Et tu vas faire ce que tu veux faire. Si tu veux me tuer, si tu veux me taper, si tu veux faire, tu viens, mon père. Tu as l'habitude de faire la gueule aux gens. Non, je fais pas la gueule. Je te dis simplement que là où le combat m'appelle, j'irai. Tu as vécu avec moi 9 mois, sans me connaître. Ne me fais pas la gueule où tu es là. Non, il n'y a pas de problème. Ok, c'est compris. Tu ne me fais pas la gueule. Je dis, ne me fais pas la gueule, je te dis. Et je dis, ne me fais pas la gueule. Je ne veux même pas que quelqu'un sache sur la toile qu'il y a eu un point entre toi et moi. Ok, j'ai compris. Je ne veux même pas. Donc, c'est récent entre Gaëtan et moi et toi. Donc, si tu veux t'amuser avec moi, toi, tu vas me trouver ton chemin. D'accord. Donc, je vous souhaite une belle journée. Merci pour toutes ces informations. On n'a pas besoin de ta belle journée. Voleuse. On n'a pas besoin de ta belle journée. Ok, mon père. Merci beaucoup. Allez, bonne journée. Donc, cette conversation intervient le vendredi le 27 mai et samedi le 28 mai, le fameux live chez Cœur de Lion où on me fait des menaces ouvertes est tenu. Et le dimanche 29 mai, au matin, les premières photos apparaissent dans la toile. Je n'en dirai pas plus. Je pense que l'essentiel de ma communication est passé. Le reste se fera par la justice qui s'est saisie du dossier. Et la vérité de la justice triomphera. Une chose est sûre, le combat reste debout, les combattantes restent debout, l'ère du chantage, de la manipulation est passée. Et nous allons continuer encore plus fort, encore plus virulente, encore plus violente dans ce combat où nous sommes engagés. Rien ni personne ne nous sortira de ce combat. Et je tiens à rappeler que toute publication subséquente sur ma personne sera immédiatement capturée et remise aux autorités en charge. Merci. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci.